Cristiano Ronaldo offre une montre de luxe à Francis Ngannou. Al Hilal prépare une folie avec Vinicius Junior. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un plaisir de vous retrouver dans votre journal de soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Il s'agit de Abdesalam Ouadou qui évoque les favoris de la compétition. Ni le Maroc, ni l'Algérie. Pour l'ancien défenseur central rennais, le facteur climatique donne un avantage non négligeable aux nations subsahariennes par rapport à leurs rivales de l'Afrique du Sud. La logique voudrait que l'équipe nationale marocaine soit parmi les favoris pour remporter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations compte tenu de ses performances et de ses résultats de la précédente Coupe du Monde. Cependant, à vrai dire, selon moi, le Maroc n'est pas favori car la CAN est une compétition très différente. Les conditions de la CAN seront différentes de celles de la Coupe du Monde. Vous savez qu'il est toujours difficile de désigner les équipes africaines du Nord comme favoris lorsque le tournoi se déroule en Afrique subsaharienne. Je ne dis pas que les équipes d'Afrique du Nord ne peuvent pas remporter la CAN. Elles ont la capacité, mais je les considère pas comme favoris en raison de leur style de jeu basé sur la possession et la vitesse dans les transitions. A carrément évoqué l'ancien défenseur du Stade Rennais, Abdesalam Ouadou. Chers amis, que pensez-vous de sa philosophie et de son point de vue concernant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, on va rester toujours avec l'équipe nationale du Maroc. Cette fois-ci, c'est pour parler avec Yacine Bounou. L'entretien exclusif que le joueur marocain a fait avec Foot Mercato. Et oui, Yacine Bounou a carrément évoqué les chances de l'équipe nationale du Maroc à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Après lui avoir posé la question concernant le Maroc et ses ambitions à la CAN, est-ce que le Maroc compte remporter la CAN? Qu'est-ce qu'il répond? Forcément, c'est un objectif pour le Maroc. On veut améliorer ce qu'on a fait dans les 2 ou 3 dernières CAN. On veut améliorer ce qu'on a fait. Donc, surtout de passer ces quarts de finale. Le Maroc est une grande sélection et on a la capacité de faire mieux qu'en quart de finale. A carrément évoqué le gardien de but Yacine Bounou. Que pensez-vous de cela? Pensez-vous que le Maroc va dépasser le stade des quarts de finale pour aller directement en demi ou en finale? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant parler du Sénégal. Une mauvaise nouvelle pour les centres de formation et les académies. Plus de matchs de championnat professionnel dans les centres de formation et les académies au Sénégal. Ainsi a décidé la Fédération sénégalaise de football, une décision qui fait polémique au pays de Sadio Mané. Mais pour Augustin Senghor, le président de la Fédération, cette nouvelle règle suit les pas de la CAF et de la FIFA. C'est ce qu'il a expliqué dans les colonnes du quotidien sénégalais Record. On a fixé des règles qui sont impersonnelles, qui ne ciblent pas les équipes parce que c'est le paradoxe au Sénégal. Cela a été une demande d'évoluer dans les stades parce qu'on parle de ligue professionnelle. Tout le monde a débattu du fait qu'on devrait organiser nos compétitions dans des stades aux normes. C'est la tendance au niveau de la FIFA, c'est la tendance au niveau de la CAF et c'est ce qui justifie cette mesure qui a été prise, non pour dire qu'on ne joue pas plus à Djambar ou à Déni, pour dire plus désormais voilà les conditions dans lesquelles nos compétitions de ligue professionnelle doivent se jouer. A carrément évoqué le président de la Fédération sénégalaise de football. Nous venons directement maintenant, chers amis, en Arabie Saoudite pour parler de Vinicius Junior, la star brésilienne actuellement qui crée beaucoup de polémiques, notamment surtout en Liga avec la question du racisme. Al Hilal s'est positionné. Il n'a pas encore prolongé son contrat avec le Real Madrid, mais le club merengue compte bel et bien maintenir le joueur. Mais Al Hilal veut aussi tenter sa chance et essayer de le décrocher. D'ailleurs, le média défenseur central explique que le club saoudien a l'intention de l'offrir dans un avenir proche une potentielle offre de 350 millions d'euros avec un salaire impossible à refuser pour l'ailier de 23 ans. À Madrid, on reste toutefois confiant puisque les Madeleines n'ont aucune intention de le vendre. Le Brésilien fait partie des plans des merengues. Il est même question de lui offrir un meilleur salaire du club Cristiano Ronaldo. Donc, chers amis, qui offre maintenant à Francis Ngannou une montre de luxe. Mais avant cela, dites-nous en commentaire, pensez-vous que Vinicius Junior doit quitter le Real Madrid pour rejoindre Al Hilal? Pensez-vous que c'est une bonne idée? Vous donnez vos avis en commentaire. La star portugaise a eu à offrir une montre de luxe à Francis Ngannou pour son premier combat en boxe qui l'oppose au Britannique Tyson Fury. Dans quelques jours, Francis Ngannou peut compter sur Cristiano Ronaldo. Grand admirateur du champion camerounais, l'attaquant portugais lui a apporté son soutien. En croire plusieurs médias, mieux CR7 a offert à Ngannou une montre
d'une valeur de 117 000 $, environ 72 millions de francs CFA. La montre de marque suisse est désormais CR7 Hit of East, donc contre Tyson Fury. Francis Ngannou, qui a fait ses preuves en MMA, tentera de confirmer sa force dans son premier combat en tant que boxeur. Chers amis, que pensez-vous de cela? Vous donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer cette cloche de notification. Merci et très belle soirée.